3, 2, 1. Bonjour tout le monde. Good evening, good morning, everybody. We'll start this second electronic meeting of County Council. On va commencer notre deuxième réunion du Conseil virtuel des Comtés unis. Je vais demander aux membres du Conseil de juste s'annoncer leur nom pour l'ouverture de la réunion. Good morning, everybody. We'll start this electronic meeting of County Council. On va commencer notre deuxième réunion du Conseil virtuel des Comtés unis. Je vais demander aux membres du Conseil de juste s'annoncer. Alors, Paula Ashley, présente. Juste pour clarification, s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder la réunion en même temps, par la façon du public, il y a un délai dans le temps. Je vais vous demander de fermer votre micro ou de baisser le volume de cette manière-là qu'on n'entend pas nos voix se répéter 10-15 secondes plus tard. Robert Kirby. Daniel Lafleur. Normand Riopel, présent. Stéphane Sarrazin d'Alfred Plantagenet. François Saint-Amour, Nation. Parfait. Monsieur Desjardins, tu peux confirmer que tu es là? Je ne pense pas qu'on t'a entendu. OK. Guy Desjardins, présent. Parfait, merci beaucoup. Alors, tous les membres du conseil sont présents. La vision, il n'y en a pas aujourd'hui. Numéro 3, Disclosure of Pecuniary Interest. Hearing none, we'll move on to the adoption of the agenda. Moved by Monsieur Sarrazin, seconded by Monsieur Riopel. You guys are okay with that? Oui. Yes. Oui. Okay. So be it resolved that the agenda be adopted with the following amendment. Address item 14 after item 6.1. We have a mover and a seconder, so all those in favor? Oui. 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 En faveur. En faveur. En faveur. OK, parfait, merci. On va aller à l'item 5, adoption des procès-verbaux du Conseil. 5.1, qu'il soit résolu que le procès-verbal de la réunion spéciale du 25 mars 2020 soit adopté tel que présenté. Proposé par M. Kirby, appuyé par M. Lafleur. Vous êtes correct avec ça? Oui. Parfait. M'appeler question. Hearing none. Tous en faveur? Oui. 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 En faveur. Parfait. Quelqu'un contre? Monsieur le Président, Oui, M. Parisien. j'ai pas entendu M. Kirby appuyer la résolution, là, puis je pense qu'on devrait s'assurer là, que vous avez ces deux personnes-là qui parlent pour les fins du record. OK. M. Kirby, tu étais correct pour appuyer? Oui, puis je l'avais dit, il me semble. OK, c'est parfait. OK, tout le monde en faveur, c'est approuvé. On va aller au prochain, 5.2. Réunion ordinaire du 25 mars 2020. Qu'il soit résolu que le procès verbal de la réunion ordinaire du 25 mars 2020 soit adopté tel que présenté. Appuyé par M. Saint-Amour, proposé par M. Saint-Amour, appuyé par Mme Ashley. Vous êtes d'accord? Oui. Ah. Parfait. Question? Tous en faveur? En faveur. Guy Desjardins, en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Stéphane Sarrazin, en faveur. Riopel, faveur. Oui. OK. Parfait. Quelqu'un J'ai pas contre? entendu M. Kirby, moi, là. On l'a entendu. Personne contre? Carried. On va aller au prochain thème. Next item, petitions, delegations and presentations. 6.1.
Monsieur Gérald Gauthier, Deloitte, 2019 audited financial statements. It's be it resolved that the Council of United Counties of Prescott and Russell received the audited financial statements for the year ended December 31st, 2019 as presented. Monsieur Parisien, Madame Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, je vais laisser Gérald Gauthier, l'auditeur en charge de la vérification financière 2019 pour les compter, faire un bilan des faits saillants de l'État financier pour l'année 2019. Parfait, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui. Oui. Donc, vous avez reçu les documents. Le premier document qu'on va regarder, c'est la communication de fin d'exercice. C'est le résumé des constatations qu'on a fait. Qu'on reprend les points qu'on avait présentés dans le plan de vérification qu'on vous avait présenté un peu plus tôt au début de l'année. En gros, ça a très bien été. C'était la première année de Mme Parisien comme trésorière. Il y avait eu une transition, là, mais ça a très bien été. Il n'y a aucun problème qui est survenu. On a eu une excellente collaboration de Valérie et de son équipe dans son ensemble. Je ne passerai pas tout le document, là, mais en gros, on représente les risques qu'on avait présentés, puis on conclut comme quoi qu'on a fait les tests qu'on avait prévus, puis tout a bien été. Il n'y a rien de ce côté-là à vous mentionner. Le rapport va être émis aujourd'hui, une fois qu'on va avoir la lettre d'affirmation signée et qu'on va avoir la résolution du Conseil comme quoi vous avez adopté les états financiers. C'est les deux seuls points qui restent pour que les états financiers deviennent officiels. Un petit changement qu'il y a cette année, plutôt que d'avoir un état financier bilingue, il y a un état financier en anglais puis un état financier en français. Ça, c'est dû à une nouvelle loi, vu que les documents sont déposés sur votre site Internet. Qu'on ne pouvait plus avoir de documents bilingues, il fallait avoir vraiment deux documents distincts. C'est la raison pourquoi il y a deux états financiers de présenter. Parfait, merci beaucoup. Les membres du Conseil avaient les documents. Y a-t-il des questions pour M. Gauthier à ce point-ci? J'entends pas de questions. Y avait-tu quelque chose que tu aimerais ajouter, M. Gauthier ou Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, je vais laisser M. Gauthier, dans le fond, présenter les états financiers. OK, parfait. OK. Donc, on va regarder en premier l'état de la situation financière, qui est à la page 6 de 26. Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation au niveau de l'encaisse. Ça, c'est un peu causé par les surplus, puis il y a des montants de revenus reportés également qui ont causé ça. Ensuite, au niveau des débiteurs, l'augmentation est causée un peu plus de subventions à recevoir, puis il y a un montant additionnel qui avait été facturé à des municipalités pour différents travaux ou des matériaux que ça a été fait comme en décembre puis qui ont été payés le mois suivant. C'est ça qui explique l'augmentation. Au niveau des créditeurs, il y a eu une petite diminution. C'est au niveau des services sociaux avec les ministères, il y avait moins de montants à rembourser en fin d'année que l'an passé. Ensuite, il y a une paye rétro qu'on avait mis un couru l'an passé, puis cette année, ça a été réglé. Donc, c'était une diminution. Au total, c'est environ 900 000 de diminution qu'il y a eu. Au niveau des revenus reportés, il y a eu une augmentation de 2 millions. Le gaz tax, il y a des montants qui n'ont pas tous été dépensés. Puis, il y avait un montant l'an passé du MTO pour la route 17 pour une étude qui devait être faite. Il y a eu une diminution et une augmentation, mais au total, c'est 2 millions de plus qu'il y a de revenus reportés. Ensuite, les autres items au bilan sont similaires à l'an passé. Est-ce qu'il y a des questions pour cette page-là? Questions aux membres du Conseil? Non, je pense qu'on est correct, M. Gauthier. OK. On va reculer d'une page à l'état des résultats. On voit qu'au niveau des revenus, il y a eu 110 millions comparé à 106 millions l'an passé, fait qu'une hausse de 4 millions. Au niveau des charges, le montant a augmenté d'environ 500 000. Fait qu'il y a un excédent comptable de 10,9 millions durant l'année.
Il y a une explication de ce montant-là à l'annexe 3. Fait que je vais vous apporter tout de suite à l'annexe 3. Qui est à la page 18 de 26. J'attends que le document arrive à cette page-là. Okay. On voit au niveau des réserves, le montant il a diminué de 19 à 18 millions. Au niveau des fonds réserves, il a augmenté de 7 millions à presque 16 millions. Au niveau des immobilisations, ça a passé de 100 millions à 103 millions. Au niveau de l'opération, il y avait un surplus de l'année de 5,5 millions. Puis, ce montant-là a été transféré dans les réserves, comme que vous faites à chaque année. On voit en bas qu'il y a un montant de 575 000 qui a été mis dans le fonds de réserve des travaux publics, puis un montant de 5 millions pour le fonds de réserve de la résidence Prescott Russell. Question ici. Oui, Monsieur Desjardins, ça veut dire qu'en tout, notre surplus pour l'année était de 5,5 millions? Oui, exact. OK. Merci. Puis, ce montant-là de 5 millions, il est composé de plusieurs montants. Entre autres, il y a un montant de 475 000 de taxes supplémentaires qui a été reçu de plus que ce qui avait été budgété. Puis, au niveau des taxes cancellées, c'est 180 000 de moins que ce qui avait été prévu. Puis, il y a une grosse augmentation à ce niveau-là. Au niveau des salaires, il y a eu une économie d'environ 1,5 million. Puis ça, c'est parce qu'il y a des départs durant l'année, puis les remplacements ne sont pas toujours faits immédiatement. Fait qu'il y a quelques mois qu'il n'y a personne en poste, fait que c'est ça qui a généré des économies à travers tous les départements. Au niveau des contrats, il y a un montant de location de 122 000 qui n'a pas été fait, qui avait été prévu. Puis ensuite, il y a eu moins d'achats dans les matériaux. Puis il y a aussi les projets capitaux, qu'il y a certains qui étaient moins avancés que ce qui avait été prévu. Donc, il y a moins de dépenses qui ont passé au budget cette année, mais ces montants-là, ça va être reporté à l'an passé. Juste pour mentionner, moi, avec un surplus de 5,5 millions, tu as bien carré moyen de donner un petit peu plus à Roger Séguin dans notre bout, qui est une résidence nursing semblable à Prescott Russell, qui reçoit seulement que 250 000, qui sont dans la même situation que Prescott Russell. Merci. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires par rapport au surplus ou aux résultats? Non, je crois qu'on est correct. OK. Le seul autre, on va aller à l'annexe 1, qui est le détail de vos immobilisations. Là, on voit le coût par catégorie, fait que pour vos terrains, vos bâtisses, les véhicules, les équipements, etc. Fait que vous avez commencé l'année avec 257 millions, puis vous avez terminé à 264 millions. Au niveau de l'amortissement cumulé, vous êtes passé de 155 millions à 160 millions. Quand vous achetez un véhicule, mais vous pouvez l'amortir sur 10 ans ou 5 ans, ou dépendant de la durée de ce véhicule-là. C'est ça qu'on appelle l'amortissement. Fait qu'à la fin de la période prévue, mais le montant est rendu à zéro parce qu'il est plus supposé de pouvoir servir pour être utilisé pour les services que les comtés offrent. En gros, ensuite, l'annexe 5. Là, on reprend les charges, puis ils sont présentés par nature. On voit les grosses catégories, c'est les salaires et avantages sociaux à 37 millions, les matériaux à 16 millions, les contrats 11 millions, les virements externes 25 millions. C'est les plus grosses dépenses que vous avez durant l'année. Puis l'annexe 6, c'est la loi sur les infractions provinciales. Vous avez reçu 2 millions durant l'année. Il y a des dépenses de 1,3. Donc, le profit ou le surplus de 686 000 est redistribué aux municipalités. Fait qu'il y a un montant de 215 qui avait été versé durant l'année, puis 470 000 il a été versé après que la fin d'année a été terminée. Ensuite, le dernier point, à la fin, si on va à la page 24 de 26,
C'est l'État pour les fonds en fiducie à la résidence Prescott Russell. Fait que c'est les fonds que vous gérez pour certains des résidents. Fait qu'il y a eu des entrées de fonds de 123 000 puis des sorties de fonds de 123 000 également. Il y a eu un écart de 251 $. Fait qu'il reste dans vos livres 41 000 $ qui appartient aux résidents. Ça fait le tour des états financiers. Je ne sais pas, moi, vous donner une dernière chance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Daniel Lafleur, j'ai une question. Vos comptes en fiducie pour à la résidence, c'est pour combien de personnes? On dit 40 000 ou 41 000, là, mais c'est pour combien de personnes en tout, c'est le montant d'argent-là? Oui. Est-ce que Mme Parisien aurait la réponse à cette question-là? Je sais que ce n'est pas la majorité, c'est quelques résidents, là, mais en nombre exact. Monsieur le Président, Monsieur Lafleur, honnêtement, je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous le trouver assez rapidement, donc je peux vous revenir là-dessus. C'est bon, merci. Guy Desjardins, une question. Une autre question, Daniel Lafleur. Monsieur Desjardins, votre demande là, pour un petit peu plus pour Roger Séguin, est-ce que vous allez faire une proposition là-dessus? Oui, M. Lafleur, à la prochaine réunion. C'est bon. C'est bon, merci. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y, M. Desjardins. Je voudrais savoir pourquoi qu'on a ces montants-là pour les résidents. Pourquoi c'est nous autres ou le Prescott Russell qui s'occupe de cet argent-là? C'est certains des résidents qui n'ont pas de famille, qui sont prêts et qui peuvent s'occuper de leurs parents ou leurs proches. OK. OK, c'est bon, merci. Alors, encore Daniel Lafleur, alors vous dites, c'est comme, vous êtes les trustees, un genre public trustee, mais le trustee, c'est les comtés unis, c'est ça? Exact. Guy Desjardins, encore, est-ce qu'on leur charge un frais d'administration pour gérer leur argent? Madame Parisienne. Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, c'est requis par la loi, ça, de gérer les fonds pour ces résidents-là. Non, on ne charge pas de frais d'administration pour ça. OK. Merci. D'autres questions? OK. Quelque chose d'autre à ajouter, Madame Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, dans le fond, Monsieur Gauthier a fait un bon bilan de ce qui s'est passé dans l'année 2019. Essentiellement, ce que je voulais ajouter, c'est juste qu'on a déjà une discussion par rapport au surplus d'opération de l'année. Il n'a pas changé. Donc, ce qu'on vous présente, c'est la même chose qu'on a déjà discuté au préalable. Conformément à la décision du Conseil, ce montant-là a été transféré pour la construction future de la résidence. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Alors, je vais lire la résolution encore. Be it resolved that the Council of United Counties of Prescott and Russell receive the audited financial statements for the year ended December 31st, 2019 as presented. I'll say moved by M. Riopel, seconded by M. Sarrazin. Vous êtes correct avec ça? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Parfait, merci. D'autres questions? OK. Hearing none. All those in favor? Oui. Desjardins en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Robert Kirby en faveur. Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Ashley en faveur. Parfait. Quelqu'un contre? Non, c'est approuvé. Parfait. Merci beaucoup, M. Gauthier. On va aller, le prochain item, c'était s'il y a des membres du conseil qui veulent aller en closed session pour le sujet, pour le rapport confidentiel pour la nomination d'un directeur par intérim des travaux publics. Y a-t-il des questions que les membres du conseil veulent aller à huis clos pour? Si on est correct, on peut juste aller à la prochaine étape. Pas de problème François pour moi. Saint-Amour, pas pour moi, c'est correct, pas mal de huis clos. OK, parfait. Daniel Lafleur non plus. OK. Guy Desjardins non plus. Parfait. Robert Kirby non plus. OK. Parfait. Il n'y a personne qui est intéressé à la huis clos. Alors, on peut juste aller au prochain point.
sur le item 7, 7.1, administration, pour le rapport confidentiel DG 004-2020, nomination d'un directeur par intérim des travaux publics. Attendu que le directeur général a présenté le rapport confidentiel DG 004-2020 relativement à la dotation du poste de directeur par intérim des travaux publics, qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell 1 approuve le rapport confidentiel DG 004-2020. 2. Ratifie la nomination de Jérémy Bouchard au poste de directeur par intérim des travaux publics à compter du 22 avril 2020 jusqu'au retour du directeur des travaux publics. 3. Fixe le taux de rémunération de M. Bouchard à l'échelon 1 de l'échelle salariale pour le poste de directeur des travaux publics. Et 4. Requiert que la nomination de M. Bouchard soit ratifiée par règlement. Ça va être proposé par M. Lafleur, puis appuyé par Mme Astley. Vous êtes d'accord? Oui, Daniel Lafleur, d'accord. OK, parfait. Everybody in favor? Guy Desjardins en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Guy Opel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Félicitations, M. Bouchard. Y avait-tu quelque chose que tu aimerais ajouter, M. Parisien? Non, Monsieur le Président, oui, s'il vous plaît, membre du Conseil. Je pense que pour des fins de transparence, s'il y a des gens du public qui nous écoutent, c'est que the return of Mr. Clermont to his position right now is impossible for the foreseeable future. And we're beginning our construction season, and for that reason, we need to have someone that can sign contracts and oversee the operations of our public works department. And this is required to have continuity within our department. Ceci étant dit, on espère le retour de M. Clermont bientôt, puis nos pensées sont avec lui. Donc, c'est tout, M. le Président. Parfait. Merci beaucoup, M. le Parisien. On va aller à la prochaine item, 7.2.1 for finance monthly accounts. Be it resolved that council authorize and adopt the salaries, benefits, and accounts paid for the month of February 2020 as follows. 1. Total salaries, $2,253,496.18. 2. Total benefits of $681,642.29. 3. Visa accounts, page 1, item 1, for a total of $10,835.54. And 4, general accounts, pages 1 to 4, items 1 to 68, for a total of $1,251,132.30. Moved by Mr. Kirby, seconded by Mr. Riopel. You guys are okay with that? Oui. En faveur. Oui, je suis d'accord. Okay. Questions? Hearing none. All those in favor? Daniel Lafleur en faveur. Guy Desjardins en faveur. Robert Kirby. Astley. En Guy faveur. Opel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait. Quelqu'un contre? Non. C'est approuvé. Parfait. Merci beaucoup. On va aller au prochain item, 7.3, développement économique et touristique. Rapport DET 001-2020, Centre d'alimentation et de transformation innovateur. Ça dit, attendu que le Comité des comtés unis de Prescott et Russell souhaite créer un centre d'alimentation et de transformation afin de structurer, transformer et distribuer les produits locaux des petits et moyens producteurs de Prescott et Russell, de l'Est ontarien et de l'Ouest québécois, tel que décrit dans le rapport DET 001-2020, qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott et Russell, 1, déclare ce projet comme étant la priorité régionale en développement économique. 2, accepte de mettre en réserve la mise de fonds de 2,5 millions pour le projet du Centre d'alimentation et de transformation innovateur
assujettis à la condition que cette somme soit utilisée seulement lorsque le plein financement de la somme totale des coûts est confirmé. 3. Finance l'engagement financier de 2,5 millions comme suit. A. Par le surplus à la fin de l'année 2020 s'il y a lieu. B. S'il n'y a pas de surplus ou s'il est insuffisant par la réserve des fonds de roulement. 4. Approuve le plan financier et le plan d'affaires pour ce projet. Et 5. Autorise la directrice du département de développement économique et touristique à poursuivre les étapes pour obtenir le financement externe du projet, ainsi qu'à créer une corporation servant à gérer la portion municipale de l'entreprise. Alors, Monsieur Parisien, Madame Lavigne, si vous voulez parler à ce sujet. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. J'ai rien à rajouter, sauf que c'est un projet très innovateur, comme vous l'avez mentionné, et qui va bénéficier toute notre région de l'Est ontarien, incluant Prescott-Russell et l'Ouest québécois. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Madame Lavigne. Question membre du Conseil. Daniel Lafleur. Oui, Monsieur Lafleur. Moi, je pense que c'est un projet qui va être très important pour la région de Prescott-Russell, surtout avec qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, puis tout le monde en parle, de s'auto-nourrir ou etc., même avoir toutes nos ressources dans notre région. Je pense que ça va être très, très important de regarder à ça attentivement, ce projet-là. On le voit là, avec l'histoire de la pandémie, là, comment c'est important d'être self-sufficient. Parfait. Merci beaucoup, M. Lafleur. Totalement d'accord avec vous. Monsieur le Président, François. Oui, M. Saint-Amour. OK, oui, encore, je suis bien d'accord comme avec M. Lafleur, parce qu'avec cette pandémie, c'est démontré que les grosses entreprises qui sont déjà fermées, comme Olimel au Québec, des affaires comme ça, et ils prédisent que du lard et du poulet peut-être va venir peut-être rare, ça s'en vient. Les Cargill dans l'Ouest pour le bœuf, c'est la même chose. Ils ont toutes consolidé toutes ces productions-là dans des gros plans. C'est pas bon pour la production de nourriture locale comme ça. J'aime bien l'idée de ce projet-là local. Merci. Merci, monsieur. Bon point. Sometimes having all our eggs in one basket is not the best thing. D'autres questions? Oui, Stéphane Sarrazin. Je voulais juste peut-être une question que je sais peut-être la réponse, mais juste pour que les gens comprennent mieux le projet, c'est que ce projet-là va bénéficier à nos agriculteurs, donc les gens qui ont, les agriculteurs locaux qui veulent faire tuer leur bétail ou certaines viandes vont pouvoir parce que ça va être moins réglementé qu'au fédéral où il y a des quotas de viande. Puis je pense aussi que ça va aussi bénéficier à nos entreprises qui débutent de la viande. Parce que si je comprends bien, c'est que les animaux seraient tués là, mais probablement que les steaks ne sortiraient pas 2 par 2 là. Ça serait remis à des places où ça serait vendu en gros quartier, puis ça encouragerait aussi les petites boucheries locales qui pourraient vendre de la viande, produits locaux, biologiques. Est-ce que je comprends bien, Mme Lavigne? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, oui, cet établissement va être sous réglementation fédérale, ce qui veut dire que si les viandes qui sont abattues sortent de l'établissement par un particulier ou par une entreprise de transformation provinciale, la spécification fédérale tombe et elle devient provinciale. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on dit fédéral, c'est parce que c'est la plus haute cote qu'on peut dire pour l'inspection des viandes, ce qui fait qu'on peut vendre des viandes partout au Canada et même international si tel est le cas. Alors, c'est pour les petits producteurs, comme on a dit, les petits et moyens producteurs, dans lesquels, en ce moment-ci,
il n'y a pas ce côté-là n'est pas contingenté. Contingenté, il n'y a pas de quota ou il n'y a pas non plus de gros contrats à grosse masse comme les grosses abattoirs. C'est un abattoir et un centre de transformation qui existe nulle part au Canada et possiblement mondial, donc où on a les 3 services de réservés qui va être opérés dans cet établissement-là. Donc, les viandes rouges, toutes les viandes rouges, les viandes blanches, les fruits et légumes et aussi de la transformation. Donc, il va y avoir tous les services au lieu d'avoir 3 services séparés. Tous les services, mais incluant tous les viandes. Ça, ce portrait-là a été basé sur des centres, des food hubs américains, des centres et aussi les abattoirs qu'on connaît, canadiens et internationaux. Donc, on a jumelé les 3 et avant de pouvoir annoncer ce tel projet, on a vérifié que c'était selon la loi et qu'on avait l'autorisation de faire un tel projet, ce qui est le cas. Alors oui, ça va être bénéfique pour tous nos petits producteurs, ça va être très bénéfique et on le voit maintenant, comme M. Lafleur a mentionné et vous-même, la pandémie, on réalise qu'on est dépendant et ce qui nous garde sécure, c'est la nourriture. Et chaque région, dans notre région, on va être capable de nourrir nos gens et un peu plus. Donc, c'est très... merci. Bien, merci pour la réponse. Je pense qu'on se répète en même temps en disant que de plus en plus, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette. Donc, les produits locaux sont avantagés dans les années où ce qu'on est. Puis, merci beaucoup pour le beau projet. Belle participation du développement économique Prescott Russell. Daniel Lafleur, un autre point. Madame Lavigne, Monsieur le Président, il faut comprendre, si nous, les Comtés unis, Prescott Russell, n'attaquent pas ce projet-là bientôt, on peut peut-être se faire, excusez le terme anglophone, mais bumper ou on va peut-être se faire mettre de côté, puis c'est peut-être une autre grosse compagnie qui va peut-être prendre ce projet-là en main, puis malheureusement, ça va peut-être bien retourner d'un autre pays. Ils n'ont pas gardé ça ici localement comme tel, tous les argents, les profits, etc. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Oh, excusez. Allez-y, Monsieur Desjardins. Oui, c'est un peu répété aussi, là, mais c'est juste pour mentionner aussi que si vous voulez faire tuer un bœuf comme c'est là, peut être inspecté provincial, on parle d'une attente d'au moins 6 mois pour les agriculteurs pour faire tuer le bœuf dans des petites abattoirs, parce qu'il n'y a pas de place. Fait que ça va donner une chance, une stabilité à tous nos agriculteurs. Puis comme M. Saint-Amour, je pense qu'il parlait, si tout est envoyé à Cargill, en Alberta, mais là, il y a un problème parce qu'il y a de la maladie là aussi. Fait que ça va nous aider, il n'y a pas à sortir de ça. Merci. Bien, merci. Autre chose d'autre à ajouter, quelqu'un? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, Robert Kirby. Vas-y, Monsieur Kirby. Merci. Une question pour Mme Lavigne. Un privé va être capable d'emmener son bœuf là, le faire cuire, puis le faire inspecter, après ça, retourner chez eux le vendre? Monsieur le Président, Monsieur Kirby, c'est exact. Merci. Parfait. Monsieur le Parisien? Oui, Monsieur le Président, on a le projet public aujourd'hui, mais ça a fait l'objet de plusieurs discussions à huis clos parce qu'on avait des dispositions dans la loi municipale qui nous permettaient de le faire. Donc, on va aussi, par l'entremise du département de communication et puis de Mme Lavigne, on va devoir mettre en place ce qu'on appelle une foire aux questions, là, ou Frequently Asked Questions, et avoir une page ou deux là, qui explique le projet pour que les membres du conseil puissent aussi être capables d'y répondre lorsque vous serez interpellés par les membres du média. So this is today is the first of many steps that will unfold as we move forward with this project. We're making this public today, but there is still a lot of more work to be done, and let's see where this venture was going to take us. Thank you very much, Monsieur Parisien. Merci, Madame Lavigne. D'autres questions? Membres du conseil? No? That being said, we'll call, I'll move her in a second. Monsieur le Président, j'avais une question, ou même peut-être deux.
OK, M. Riopel. Mon micro, il était muté, puis je n'avais pas réalisé. Monsieur le Président, Mme Lavigne, on parle de mettre ça en place pour dans combien d'années ou dans combien de temps? Ça, c'est ma première question. La deuxième, dans le même volet, on parle d'investisseurs. On parle que les Comtés unis vont investir tant d'argent, au-delà de 2,5 millions ou alentour de 2,5 millions. La balance va venir du privé ou du secteur commercial. Puis ma troisième, c'est un point, c'est que ça va créer 65 emplois, qui est excellent pour notre région. Il ne faut pas oublier que ça l'amène aussi de la business dans notre région en même temps. Donc, pour mes deux premières questions, c'est quand l'ouverture, puis l'investissement va venir de où? Madame Lavigne. Monsieur le Président, M. Riopel, Quelqu'un qui va répondre au téléphone? Alors, Monsieur le Président, M. Riopel, on espère de pouvoir mettre la pelle dans la terre, comme on dit, à l'automne 2021. Pour votre deuxième question, à savoir pour les fonds, les Comtés unis vont appartenir 51% des parts et 49% des parts vont être avec les 51% des parts avec les subventions fédérales et provinciales qu'on va aller faire l'application pour aider pour ce plan. Et 49% des parts vont être du secteur privé. Donc, on va commencer des demandes publiques avis aux intéressés à investir dans cette aventure-là. La raison de la résolution, afin que tout l'argent soit présent avant de commencer la construction de ce centre-là. Merci. Donc, le public aura le droit de participer et investir, c'est ça que vous dites? Exactement. On va créer une corporation, comme ça a été mentionné dans la résolution, on va créer une corporation municipale qui, elle, va gérer pour les Comtés unis cette entité, ce centre-là. Et ce sera un partenariat entre privé et public. Donc, le détail de la structure légale va être à venir. On va commencer par l'incorporation et ensuite tous les normes et les détails vont être à venir. À vous, on va vous les apporter pour décider. Donc. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Puis l'appel semblerait être en 2021, mais pour l'ouverture du hub, on parlerait de quand? Si on commence en 2021, on espère 2022. Merci beaucoup. Merci. Question. Monsieur Desjardins. C'est bon. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Je trouve ça le fun qu'on investit dans nous-mêmes, qu'on essaie de trouver des nouvelles sources de revenus qui aident à aider avec la taxation, si vous voulez, en investissant puis creating new revenue streams. Well, that helps alleviate a little bit of pressure from the county level in regards to taxation as well. So, very positive project moving forward, and hopefully it turns out as we plan. So I'll have Monsieur Riopel move and Monsieur Saint-Amour second. You guys okay with that? Je suis d'accord, que je propose. Oui, je vais seconder aussi. OK, parfait. Tous en faveur? Desjardins en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Robert Kirby en faveur. Riopel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait, tous en faveur. Quelqu'un contre? Non? Carried. Félicitations, Madame Lavigne. Move on. 8, reports of standing advisory committees. There's none. Item 9, communication. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoit les correspondances au point 9.1 à 9.1.4 à titre d'information. Proposé par M. Lafleur, secondé par Mme Ashley. Question, membre du Conseil? Oui. OK, la seule pour le service social, Mme Millette, vous allez participer. Qu'est-ce que le ministère vous offre? Oui, Mme Millette.
Oui, Monsieur le Président, membre du Conseil, nous avons reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et du Logement pour un montant de 4 540 000 $. À ce moment-là, nous, une fois qu'on avait reçu la confirmation du ministère avec ce montant-là, nous avons envoyé une lettre d'intérêt à tous les partenaires communautaires et les organisations de Prescott-Russell, leur demandant de nous envoyer des soumissions à comment ils pourraient dépenser ces argents-là, toujours en prenant en considération le futur des personnes vulnérables dans Prescott-Russell, en ce qui concerne l'itinérance, le logement, la sécurité alimentaire. Puis, les organisations nous ont envoyé des soumissions la semaine dernière. Un comité a été créé afin d'évaluer toutes les demandes. Puis, nous sommes maintenant dans le processus d'évaluation pour commencer à transférer les argents nécessaires à les organisations telles les banques alimentaires, etc. Nous avons aussi entré en une entente avec le River Rock Inn à Rockland. Puis, eux vont sécuriser un bloc de 44 chambres afin de aider les personnes vulnérables de la communauté qui doivent être en confinement pour les 14 jours. Donc, ils ont déjà deux personnes qui utilisent leur service. Puis, ce bloc de chambres-là va être sécurisé jusqu'à environ la mi-juin. Puis aussi, tout dépendant du besoin. Si ça perdure plus longtemps, à ce moment-là, notre entente va être prolongée. Donc, pour le moment, nous sommes toujours en évaluation, mais on commence à débloquer des fonds tranquillement. Merci, Mme Millette. OK. Et puis, je crois que j'ai lu la lettre comme il faut. C'est pas pour des projets capitaux, hein? Non, du tout. C'est à travers du programme de CHIPI que le transfert a été fait. Donc, on a quand même des critères à rencontrer et les organisations et les partenaires communautaires doivent nous démontrer que c'est toujours dans le but de contrer le COVID. Donc, c'est pas pour un manque à gagner ou quoi que ce soit, mais pour aider les populations vulnérables. OK. Merci. Guy Desjardins. Oui, M. Desjardins. Je voudrais remercier le service social pour avoir apporté ça à River Rock. C'est un commerce qui avait besoin, mettons, des affaires là, pour eux autres. Là. Fait que c'est très apprécié que ce soit apporté à eux autres pour les aider financièrement. Merci beaucoup. Parfait, merci. D'autres questions? OK. Alors, je crois qu'on avait un proposeur et un appuyeur là-dessus. Déjà, Mme Cadieux? Oui, c'était M. Lafleur, Mme Asselin. OK, parfait. Vous êtes correct avec ça, M. Lafleur, Mme Asselin? Oui, d'accord. Daniel Lafleur, d'accord. Parfait. Tous en faveur? Guy Desjardins en faveur. Robert Kirby en faveur. Daniel Lafleur, en faveur. Riopel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un contre? Hearing none, carried. On va aller au prochain item. 9.2, il n'y en a pas. 9.3, il n'y en a pas. 10, il n'y en a pas. 11, il n'y en a pas. Item 12, période de questions au chef de département. Y a-t-il des questions? On va commencer. Madame Asselin, vous avez-tu des questions? J'ai pas de questions pour les chefs de département en ce moment. Merci. Parfait. Monsieur Desjardins? Non, c'est bon, merci. Parfait. Monsieur Kirby? Non, c'est bon. OK. Monsieur Lafleur? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir quand nous allons avoir une réunion avec les travaux publics. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à l'heure actuelle. Je pense que ce serait peut-être bon qu'on ait nos réunions quand même pour les travaux publics. Je ne sais pas si mes collègues qui siègent avec moi seraient peut-être en faveur avec ça. J'en ai pas discuté, mais je pense que ce serait important qu'on ait des réunions, qu'on continue nos réunions mensuelles avec ça, les travaux publics. Parfait. Merci, M. Lafleur. Monsieur Parisien, je crois que les réunions vont recommencer bientôt de comité. Monsieur le Président, membre du Conseil, suite à une discussion que j'ai eue avec le secrétaire hier, Mme Cadieux, là, les réunions de comité recommencent au mois de mai. Donc, à compter du 13 mai,
Le comité plénier va avoir lieu, il va y avoir le comité d'urbanisme et de foresterie, puis oui, il va y avoir le comité des travaux publics qui va suivre. Cependant, ce que j'ai demandé au chef de département, compte tenu de la situation actuelle, c'est de bien vouloir apporter le plus de sujets possible au plénier. That being said, we'd like to have most of our members being aware of some of the items that are coming forward to the committee of the whole, as opposed to doing regular separate committees, because of our communication is not as good as it was because of the COVID-19 situation. So, in essence, we'll try to bring as many items to committee of the whole as we can, as opposed to going to different committees. But I understand that for Public Works, it may be difficult. So that being said, the committees are scheduled. They will go ahead unless we find that these items can be discussed at committee of the whole with the entirety of members of council. Perfect. Thank you very much, Monsieur Parisien. Quelque chose d'autre, Monsieur Lafleur? Non, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Parisien. Merci, Monsieur le Président. Parfait, merci. Monsieur Riopel, des questions? I have no questions at the present time. Thank you very much. Thank you. Monsieur Sarrazin? Non, pas de questions pour le moment présent. Merci. Parfait. Monsieur Saint-Amour? Je pense que tu es muté, Monsieur Saint-Amour. Non, pas pour le moment. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va aller au prochain item, item 13. Monsieur le Président? Oui, Madame Cadieux. C'est Valérie Parisien. Non, c'est correct. Si vous me permettez, je répondrai à la question de M. Lafleur précédemment lors de la présentation des états financiers pour le nombre de résidents pour lesquels on gère un compte en fiducie. Ah, oui. J'ai validé avec une de mes analystes, c'est environ 95% des résidents à la résidence, mais ça, c'est une option qui est disponible pour tous les résidents. Donc, tous les résidents qu'on héberge présentement pourraient se prévaloir de cette option-là comme qu'ils ne pourraient pas. Donc, pour l'instant, c'est sûr que ça change ce montant-là, mais c'est environ 95% des résidents. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, Madame Parisien. Daniel Lafleur. Alors, on va aller continuer à l'item 13, bylaw numbers 2020-15 to 2020-18. Be it resolved that the following bylaws be adopted by Council of the United Counties of Prescott and Russell after the 3 readings. 2020-15 to delegate consent granting authority to an officer of the UCPR in accordance with the Planning Act. 2020-16 to delegate council approval authority with respect to plans of subdivision, plans of condominium, and part lot control pursuant to Planning Act. 2020-17 to appoint an interim director of public works. And 2020-18 to temporarily suspend the application enforcement of part of bylaw 2019-30, a bylaw to establish fees and charges. Have it moved by Madame Astley, seconded by Monsieur Desjardins. Vous êtes correct avec ça? D'accord. Oui, pas de problème. Parfait. Question? Aucune question? Tous en faveur? Desjardins en faveur. Astley en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait. Quelqu'un contre? Hearing none, all bylaws are carried. We'll move on. Le dernier item, confirming bylaw 2020-19. Be it resolved that council adopt bylaw 2020-19 to confirm the proceedings and recommendations made in the reports, resolutions, and bylaws at the regular council meeting of April 22nd, 2020, after the 3 readings. Madame Cadieux, clarification. Faut-tu que je le fasse, les bylaws, tu veux-tu que je le fasse une 2e, 3e fois aussi? Oui, s'il te plaît. OK. Pour, excuse tout le monde, pour les bylaws qu'on vient juste de passer, il faut que je le fasse 3 fois. Alors, tous en faveur une 2e fois? Guy Desjardins en faveur. Alors, Astley en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait. Puis une 3e fois? Alors, Astley en faveur. Desjardins.
Guy Desjardins en faveur. Kirby en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait, merci beaucoup. Là, on va le confirming by law. Ça va être moved by M. Saint-Amour, seconded by M. Riopel. Vous êtes correct avec ça? Oui. Je suis d'accord, oui. Parfait. First reading, all those in favor? Guy Desjardins en faveur. Kirby en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Stéphane Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Parfait. Une deuxième fois? On peut peut-être juste dire tout le monde s'il y a des gens qui s'opposent pour ne pas être obligé de... Apprécié, beaucoup apprécié. Merci. Je suis désolée. All right. Everybody's in favor. Parfait. Item size, announcements. Madame Ashley, as-tu des annonces? Non, pas d'annonce pour aujourd'hui. Merci. Parfait. Il y a personne qui a ouvert une plage encore. Monsieur Desjardins? Oui, c'est juste pour dire qu'on on est dans un état d'urgence depuis mardi matin. Une des raisons, c'est parce que le règlement que M. Steve Clark a passé la semaine passée, ça nous donne plus de privilèges pour prendre un exemple. On peut prendre de nos pompiers volontaires puis faire des agents de réglementation avec, à cause qu'on avait pas assez d'agents. Alors, c'est une des raisons qu'on a déclaré état d'urgence. Merci. Parfait. Merci, M. Desjardins. M. Kirby? Non, tout est correct. Parfait. M. Lafleur? La seule chose, c'est bonne chance à tout le monde, là. Puis continuons, je pense, dans les Comtés unis, continuons le bon travail qu'on fait à l'heure actuelle. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Riopel? Monsieur le Président, la seule annonce que j'aimerais faire, c'est celle de remercier les gens dans Prescott Russell et dans Champlain de participer aux consignes, soit que ce soit de l'unité sanitaire ou que ce soit de la province. On le voit par les résultats des chiffres qu'on est quand même assez chanceux. On vit dans une région peu affectée, donc je pense que les gens font une grosse participation. Puis personnellement, en tant que maire de la municipalité de Champlain, puis représentant des Comtés unis, j'aimerais les remercier personnellement. Parfait. Merci beaucoup, M. Riopel. M. Sarrazin? Oui, M. le Président, pour suivre ce que M. Riopel disait, ben moi aussi, j'aimerais féliciter les gens, puis aussi féliciter les gens qui font du bénévole, puis les gens qui offrent des soins de santé et des services à nos personnes plus vulnérables. Je les félicite puis je les remercie. Puis comme annonce, j'aimerais juste dire que le conseil de la municipalité d'Alfred Plantagenet hier a voté en décision de réouvrir notre dépotoir samedi qui s'en vient, puis de procéder de l'avant avec les collectes d'ordures du printanière qu'on appelle les Large Garbage Collection, parce que là, on commençait à avoir des gens qui dompaient de leur vidange dans les fossés puis dans les petites rues. Donc, je trouve ça un peu déplorable. Je comprends que les gens manquent de patience, mais en même temps, écoute, on a pris une décision. Donc, le dépotoir sera ouvert à Alfred samedi, puis on ira de l'avant avec la collecte de gros déchets printaniers pour le 4 mai. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Sarrazin. M. Saint-Amour? Okay. Merci, M. le Président. Oui, encore d'accord avec tout vous. Tout le monde qui travaille dans le département de santé, félicitations et bon travail. Et puis, féliciter aussi tous les gens qui respectent les consignes. Aussi, nous autres, hier, peut-être que les différentes municipalités ou comtés pourraient faire quelque chose de semblable. On a envoyé un courriel de condoléances à Colchester. La madame, je ne me rappelle plus son nom, là, mais on a envoyé pour les tragédies qui est arrivée à Nouvelle-Écosse dimanche, de la fin de semaine. C'est terrible. Nos pensées sont avec tout le monde à Nouvelle-Écosse. Parfait. M. Saint-Amour. J'aimerais aussi félicitations à tous les employés, que ce soit les employés des Comtés unis ou les employés de nos municipalités comme tels. Ils travaillent très efficacement à la maison, souvent. Puis je pense que ça démontre la fierté qu'on a dans nos employés, how hard they're working to try and make sure that municipal government services still continue in these difficult times. Alors, merci beaucoup à tous nos employés aussi. Alors là, on est rendu l'ajournement.
9h55 AM. C'est proposé par M. Sarrazin, secondé par M. Saint-Amour. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais seulement dire un mot? Oui, Mme Ashley. Je m'excuse. Je voulais tout simplement remercier tous les gens qui travaillent à l'hôpital général de Hawkesbury, ainsi que les gens qui travaillent au centre du dépistage du COVID et ceux dans les résidences de longue durée et de personnes âgées. Tout semble bien aller jusqu'à maintenant et on espère que ça va continuer et c'est justement parce que c'est à cause du personnel qu'il faut les remercier. Alors, je voulais juste dire un dernier mot. Je vous remercie beaucoup de m'avoir alloué ces petites minutes. Parfait, c'est beau, Mme Ashley. Merci beaucoup tout le monde. Tous en faveur de l'ajournement? Oui. En faveur. Oui. Guy Desjardins en faveur. Daniel Lafleur en faveur. Riopel en faveur. Sarrazin en faveur. Saint-Amour en faveur. Bien, parfait. Merci beaucoup tout le monde. Un autre meeting virtuel, ça a bien été. Alors, on va continuer à jaser, puis on va vous revoir à la prochaine réunion. Salut tout le monde. Salut. Merci. Bonjour. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Salut. Bonne journée tout le monde. Merci. Multiple people are now exiting.